nous avons parlé de 4 volets sur ce thème. Quelle sorte d'argile êtes-vous? Première partie, deuxième, troisième, quatrième. Et j'ai même dit que je vais m'arrêter par là. Le quatrième partie, nous avons parlé sur les 3 points de la vie. Marcher à la suite de l'arche. Il faut se sanctifier et porter l'arche si nous voulons vraiment vivre. Mais il y a quelque chose que j'avais touché, auquel la plupart vont comprendre facilement, mais je préparais déjà le chemin et à mon enseignement, moi Moubia. Nilisema, l'Éternel est la source de ma force, la présence de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, Nipale Ambapo, que j'ai tiré le thème de ce matin. L'Éternel est la source de notre force. Pour que Dieu reste la source de votre force, il y a des conditions. Et ces conditions-là, moi je les appelle les conditions sine qua non. Mungu atubariki sana. L'Éternel est la source de notre force. Bon nombre de chrétiens, quand ils marchent, ils se rencontrent avec un obstacle dans la vie. Il a toujours utilisé ce langage pour dire que Mungu njo kimbilio langu, Mungu njo force yangu, Mungu njo soutien. Or, si nous entrons en profondeur, le Dieu que vous citez, ce n'est pas le Dieu que vous servez. Alléluia. Mungu atubariki sana. Amen. Tukiingia mketo wa maandiko matakatifu avant de développer thème, tutasoma Deutéronome chapitre 11, le 7e verset jusqu'au 12e. Deutéronome chapitre 11, le 7e verset jusqu'au 12e. Du 7e jusqu'au 12e verset au nom de Jésus. Amen. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. 8. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. 9. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. 10. Car le pays dont tu as entré en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ ta semence et les arroser avec ton pied comme un jardin potager. 11. Enfin, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Amen. Amen. La Bible nous dit, car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et enfin, que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. 12. Enfin, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Alléluia. L'Éternel est la source de notre force.
L'Éternel est la source de ma force, tel est notre thème. Le thème de cet avant-midi. Le thème, il y a dimanche et à Léo. Le passage que nous venons de lire nous montre les conditions pour que l'Éternel soit la source de notre force. Il nous montre également l'utilité de cette force. Bon nombre de chrétiens, quand ils se retrouvent malades, par exemple, il a besoin de Dieu. Amen. Amen. Bon nombre de chrétiens, quand ils se retrouvent face à des échecs, à des difficultés, il a besoin de Dieu. Mungu nibariki. Mungu fanya hii ndoa ikuwe ndoa yangu. Mais après kumupa ndoa, Mungu hana tena itu. C'est ce qui fait que faiblesse ya utukufu wa Mungu ndani ya maisha ya Kikristo inaanza kujimanifester. Équilibre au moins ta vie. Pendant que tu as besoin de Dieu, oh Mungu nitendee. Badada mingi bale balikuwaka iko naombea ukweli. Alisemanga na lugha juu ya kutafuta ukweli. Alionaga na vision, alionaga na bwana mrefu wa tai moya hivi, alisha kuamfile shemizi na mchomoka kote moya, anamwona na kundoto anacheka. Mais le jour où banamuoa, Bwana nezo mwambia ushende ukanisa na anatia na sisi tenda ukanisa. Oh, la première place appartient à Dieu. Amen. Bwana alikupata wapi? Muulize mbele voisin. Bwana ou bien Bible umpata wapi? Umuulize hata mbaraka umuulize. Mungu atubariki tena. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mungu atusaidie sana. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont les conditions selon les textes? Les conditions pour que l'Éternel soit la source de notre force. Et quelle est l'utilité de cette force? Dans la suite de notre message, nous tâcherons de répondre puis ma question mina kupatia. Question ya kwanza inasema, quelles sont les conditions selon les textes ambapo tunatokea kusoma pour que l'Éternel soit notre force? La deuxième des choses, inatuonesha na kusema quelle est l'utilité de cette force. La troisième, inalomba kabisa tu comprendre. Première condition d'enseigner Léo, c'est appartenir à Dieu. Kujita mtu mwenye kuishi ndani ya neema ya Mungu. Mtu mwenye kuitwa mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Nous sommes Deutéronome 7, le verset 6. Mahubiri ndio nakumarishanga mtu. Ne venez parce qu'il y a l'onction, on va prier pour toi. Léo shitakombea, Léo mahubiri takombea. Amen. Lisons Deutéronome 7, le 6e verset au nom de Jésus. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dio. Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Israël appartenait à Dieu. Il était le peuple de Dieu, le troupeau de son pâturage. Et Dieu était le Dieu d'Israël. Israël avait conclu une alliance avec Dieu. Selon Deutéronome 7, 6, Dieu dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. C'est-à-dire, la première condition pour que Dieu soit la source de notre force est de lui appartenir. Hein, frère Etienne? Appartenir à Dieu et non à quelqu'un. Mon copain, tout quand je parlais beaucoup plus sur le mariage, Bwana anaweza kusema huyu bibi ananiappartenir. Kinini kinaprouve que ni bibi yake? Parce qu'il y a l'alliance. Il y a l'alliance conclue entre deux hommes. Na ile alliance ndio inaonyesha que aba bantu bade huyu anaappartenir kwa huyu fulani. La deuxième des choses, il faut que la famille de la femme reconnaisse en vous que wewe ndio bwana. Kupitia ni dépôt de la dot. Kama Mungu nekala muile bakino wanasema yaka tofa ndatoka.
parce que wapartenir kule kizazi abakuyuwe hakuna kintu kina legalize maisha yako. La troisième des choses, mutaenda wapi bakamiunganisha ndoa ile bana conclure mariage qui témoigne à 100% que le mariage est scellé. Et une fois que le mariage est scellé, munafanya alliance na Mungu kumbi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mungu atubariki tena. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Bien aimé, nous prêchons, évitons le querelle. Mungu wa mbingu atubariki sana. Alléluia. Si vous appartenez à Dieu, donc Mungu inalomba kia kwanza akureconnaître. Mungu inalomba kia pili atambue kitu kimoja maisha yako ke uko wake. Na kama Mungu ashikureconnaître, c'est devenu un danger. Aujourd'hui tuko natafuta no Mungu niko wako. Kinini kinaprouve ke uko mtoto wa Mungu? Muulize mbele voisin. Kinini kinaprouve ke uko mtoto wa Mungu? Alléluia. Alléluia. La première condition pour que Dieu soit la source de notre force est de lui appartenir. Il y a la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel conclut une alliance avec Dieu. Alléluia. Mais cette alliance, entrons en profondeur. Est-ce qu'il aurait conclu na Mungu huko naitumikia? Umulize voisin, est-ce que huko naitumikia? Jamais. Est-ce que huko naitumikia? Parce que tout qui parle de mon alliance, il y a beaucoup de choses. Alliance, il a parlé sur beaucoup de choses. Alliance, il a parlé sur beaucoup de réalités. Mungu bantu leo, malgré balifanya alliance na Bwana, mais ile alliance abaitumikie. Utajikuta swat Bwana eko na choyo, bibi eko na roho mzuri. Soit bibi eko na roho mzuri, Bwana eko na choyo. Or si nous entrons en profondeur, les trois choses ne marchent pas ensemble. Et aussi longtemps que habitembe pamoja, kunakuya danger permanent. Mungu atubariki sana. Alléluia. Sema amen. Amen. Lisons Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Nous lisons Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donnera et il vous le donne. Amen. Le verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre alliance avec Dieu, c'est ça notre sécurité. Hein, Papa Jean-Pierre? On ne peut pas demander à Dieu quelque chose qu'il est à tout le monde na Mungu. Ba Kristo mingi bako banaomba, huku naomba kanya, jano na sharatika leo ase Mungu nisaidie. Jano unakunywa mpombe busubuhi ase nono, mimi ndo kanisa kutafuta Mungu. Pale unaombaka baba, Mungu anasikia harufu ya mpombe, Mungu anasikia nausea, hata kujibu je. Dites à votre voisin unaleta nausea kwa Mungu. Matushi ikunaleta nausea kwa Mungu. Ulilomba Mungu we, Seigneur, unipe mtoto kwa neema. Mungu anakupatia mtoto. Na formule yenyewe ya mtoto uyuwe, nitakupatia hiyo pale watafungula kanisa. Mtoto huyu wewe unaona mtoto aseni combinaison ya gamete mâle na gamete femelle, banazala mtoto, mimi nitakupa formule ya mtu. Selon la Bible et non selon la science. Selon la Bible, Mungu ashitoke kugamete mâle na femelle. Anatoka de la poussière. Amen. Et nitakupa formule ya ile poussière. Ilianjaka je na ilifika je pour que muntu uitwe muntu.
Muntu ule anamulilia Mungu, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi un enfant, un garçon, Seigneur. Mtoto anazalika na atteindre 5 ans. Anambamba ule mtoto anamwambia nyama we imbwa. C'est-à-dire ule alimtuma mtoto jina lake ni nani? Nyama imbwa. Kesho magharibi unaomba Mungu umpatie mtoto wangu akili. Ampe imbwa akili, ampe mtoto wangu. Dites à votre voisin, ampe imbwa akili, ampe mtoto. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses dans la vie qui, malgré tout, doit appartenir kwa Mungu, c'est vrai. Tout ce que nous avons, mineza ni bebe equivalence moja bifulani. Ulikuya una na kintu hata kimoya, Mungu anakupatia motoka kwa buluma bwake. Anakuambia nakupa condition hii moya, motoka yako initumikie. Combien de fois as-tu servi le Seigneur avec ton véhicule? Et leo kama motoka inakufa, c'est bintu abiendek, as-tu servi Dieu avec tes biens? Combien de fois as-tu servi Dieu avec ta beauté? Ile wako nalipenda mubalabala bakone, ulipende siku moya muro pour que Mungu akone. Et combien de fois? Ima kepi royal tunakatisha, tuikatisha pour la gloire de Dieu. Et non Dieu amuvoyo. Muntu mushima nakata makiki juu dunia imone. Meshukata yako muro mushipa ile kuna kufanishisha zambi pour que Mungu akone. Alléluia. Sema amen, amen. Amen. Appartenir à Dieu totalement, c'est-à-dire lui donner toute notre vie. 5 mois ya confinement atuonane. Abanjiki asemu hii 5 mois ufanye zambi juu pasteur André ana. Parce que mwogopa que pasteur kunogopa ni Mungu. Amen. Alliance ulitrete, vous traitez na mio, ulitrete na Mungu. Haina raison ya wewe kulia dini ya Mungu parce que hakuna kanisa. Ni kitu kimoja kinapaswa kuinterpeller. Bon nombre de chrétiens nous disent, papa uniombee, bintu abiendek, mais tunakuombea, nous ongani kwa. Mukaji yako mikono nataka tunaibariki Mungu nini? Ni ile 10,000 unampaka Mungu njoo nene. Haienee? Haienee? Tuko kwanza kutafuta Mungu kwa kanisa. No papa, bwana wangu ashina na kazi, eske bwana wako anaweza kutoa dini? Umuulize mbele voisin voisin, anayua kutoa dini? Hakuna. Papa, mkwaka yumbana na kazi. Mimi nifanye. Mkwaka yus nifanya nini? Alléluia. Amen. Première condition, appartenir à Dieu. Leo tuna vivre tina mumanyumba. La femme unapaswa appartenir kwa Bwana. Anaweza kumprive Bwana, mubile vyote vinaweza kuwa success ya maisha yake. Par exemple, bibi anapenda kuvala kumpita Bwana. Hapana, Bwana si ndio alioa bibi. Utampita maferme leo kuna ya rose, kesho ya orange, kesho kuto ya violet, kesho kuto ya mauve, kesho kuto yake ya bleu na ma concordance ya bikweli. Bwana mteni paka ile moya walisha kuandika Mungu. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Deuxième condition, ni mbili tuntaleta leo. Observez la parole de Dieu. Observez la parole de Dieu. C'est ici que se trouve la seconde condition. Alors, observer la parole de Dieu, c'est la suivre scrupuleusement, c'est être fidèle à cette parole, c'est la pratiquer à la lettre, même quand on ne la comprend pas. Alléluia. Suivre scrupuleusement la parole de Dieu. Alléluia. Mungu atubariki sana. Amen. Misha onaga muntu kwa fidèle mu dunia umu sa Abraham. Même si David alikuwa sanguinaire, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mita enseigné siku nyingine ukanisa. Takufundisha makriteri ili puseke David akuwe l'homme selon le cœur de Dieu. Tuache kujifanya bupole kwa kumilomo wasema watu watatona batakatifu. Butakatifu ni ndani.
Mpaka hapa wanekala hapo bebo na dia amen ndio wale watatuchambula kesho. Je vous dis la vérité. Mimi siku yake mulenda naye. Hata walifunga kanisa chini mpaka pasteur. Amen. Est-ce que Dieu n'a changé? Hata ni mpaka pasteur. Amen. Ni masiku ataona chini na nenepa na kunenepa. Unaona? Gloire à Dieu. Alléluia. Observer la parole de Dieu, c'est suivre scrupuleusement, c'est être fidèle à cette parole, c'est la pratiquer. Prenons l'exemple de Moïse dans Exode. Moïse et Aaron qui étaient appelés de Dieu pour libérer Israël en Égypte. Nous trouvons souvent des excuses afin d'échapper à l'appel de Dieu en lui présentant nos lacunes ou nos défauts. Moïse, wanda ku Egypte, ukatosha watoto wa Israeli, sikia Moïse asishiwe kusema. Mama Christelle, Mungu anasema, beba kapitali yako yote mtolee mimi kukanisa baniendie kanisa, c'est mimi nitakulia nini? Vous comprenez? Peut-être baraka yako tatoka ni muobeisance. Mais wewe unaangalia kama kuta, unasema kama kuta kioka mingi. Eglise mimi nataka kusaidia kitu mwakanshi tunakulia tunabiola njoo ubarikiwe. Kama sha tukulia tubiole wewe utabarikiwa. Mimi nitakuombea malari, nitakuombea miaka ile malari haitaishaka, malari nyingine nalomba tu utoe. Poke Mungu afanye akubariki. Na kutoa ushiwashese nitapanda kwa eskalieni kaipeleke kumbingu. Papa, taikanyanga paka hapa na ikulia heshima ya lulundu. Pale mimi nakulia kumbingu, Mungu anasema mtumishi wangu anakuja. Mungu ashukuriane bugani. Bali wanakulia bugani shi. Tuseme wazi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées. Il se charge de les qualifier celles qui l'appellent. Amen. Kama wewe unajifanya connaisseur, Mungu ana na wewe besoin. Mungu ana besoin ba bumbafu juu, aba transformer ba kwa banani, bakalamushi. Alléluia. Ainsi tel que Dieu leur avait dit, ils sont allés accomplir la volonté de Dieu et il a déployé sa force. Musa na Haruni, wakati Mungu alisema nabo, Moïse alikomea mnyumba ya Farao ashukue iletre, ce qui est réel. Balimuita prince mnyumba ya Farao, aliua manorme yote, Moïse aliua kujere baba, Moïse alikuwa kabisa kuna shere memba Hebreu. Kama Mungu alimchoisir Moïse, kia kwanza ni expertise ilikuwa na Moïse, gérer le peuple. Être appelé pasteur aina kulamuka busubuhi, unalipagala mafuta kumecho, unavaa la col pastoral saa ya manseba na wewe unalia haleluya. Mahuduma ya butumishi ya bupasteur inaanzia kubutoto yuwa mbele kuvuka bankuku na bambata ubapende na baimbwa. Njoo Mungu na yeye kupatia huduma. Kuku bantu humu munyumba humu. Kuku ni wake, kama kuku anaweka liyai, anampenda kuku. Nasikia aliweka leta huko. Kuku akiambe na mbula kama ni kintu katanda kule. Angalia, cheza na kambo yake ya kuku shini wewe. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de dire à Dieu ce qu'il doit faire, car il est souverain. En elle-même, la parole de Dieu contient la force. Lisons Matthieu chapitre 7, le verset 24 et 27. Je lis vite, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous sommes en présence de deux personnes. L'une ayant bâti sa maison sur les rocs,
qui est la parole de Dieu, et l'autre qui a bâti la sienne sur des futilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Siku moya alishinjo. Siku moya minenda kuombea dada moya kubongonga mulubumbashi. La sœur là mina muombea. Tant ya bénédiction ya Mungu inafika, qu'est-ce que Dieu a dit? Il mwezi haitaisha mitambariki yule dada, mitampatia ndoa. Mungu sawa vile shishindwake na kintu, mwezi inafika le 29. Ule dada anakutana na bwana moya, ule bwana anasema kama unanichika dans 5 jours mimi nawa kuleta bintu kweli. Kama alikuwa deja na revelation, anamuichika ule bwana. Après kumuichika, anamwambia ule bwana anasema dans 5 jours mimi nawa kuleta bintu, analeta bintu. Shikia kule tu kunaenda. Bwana anasema niko na besoin niende nikaonane na pastor na kwa kadri yake juu batubariki ndoa. Ule dada anasema kanisa yetu ni kanisa Kamalata. Mie omwe bakanifanyishe mariage hata mu église les moissonneurs kia Kinene. Baraka ya Mungu kana toka mnyumba ya Nyasha, rudia paka mnyumba ya Nyasha ukaremercie Mungu. Acha kutafuta bintu binene bile habita kubariki. Amen. Alléluia. Amen. La chose qui me touche vraiment au cœur ni hiki kitu mimi napenda kuambia leo. Ule dada alifinira un certain moment kuniambia kemishina na onction, au moins pasteur Kyungwa kule moissonneur nje kuna onction. Anabeba bwanake, bwana ignorant, bwana shiwe kintu, banenda ukanisa le moissonneur, banafanya manigance, banakata bazee milomo, banaprogrammer mariage baibeni dimanche. Sheye, atutenkaki bantu wanawaziaga seka anauza voiture mimi ndashikia mubaya. Mimi nesho utembea mnyotoka ya kila forme. Ya kila forme ile wao ya pandaka. Amen. Amen. Nilitembea mumotoka ile chauffeur na boy chauffeur na gérant na bengine batu badebe kuna kunja volant. C'est que volant iko mécanique. Wao ya pandaka ya vi. Choba nakwambia nisha panda mnyotoka ile wao ya pandaka. Motoka ingine ku Kinshasa wanabeba kichwa cha Isuzu. Cha kumgongo cha Xavier. Iko na teremuka nje ya Matadi. Wao ya pandaka ya vile. C'est-à-dire ile motoka mimi nitaita Isuzu Xavier. Mais moi je suis napanda ni Karina, Marvide. Bon, mimi niko napanda mnyotoka double. Mungu akusaidie sana. Dada anabeba decision. Après kubeba decision anasema nini? Mie vraiment l'église de moissonneur. Anaenda kwa église de moissonneur. Baraka litokea mkanisa Kamabash na Kamalata. Na napenda ile baraka bantu bote bayoni. Buzuri bwa Mungu buko hivi. Pana nipende baraka itoke mkanisa Malata nijua kufuchike mubaduya. Amen. Mewe mwenyewe mkutafuta kavumu ya dunia, unatafuta ni exposition. Hauna kikwembe huko muntu. Kikwembe ndio maana ki-expose yaka maavoka ndio maana expose yaka ya muntu wote atafanya nini? Atapima. Mewe huko muntu. Après kufanya mariage, 6 mois après, bwana na lukula bwana na kufa. Sikia ule dada vile anasema. Mungu hauna na buluma. Est-ce que bien kweli Mungu ana na buluma? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tu as nini ya tuti? Leo Mungu bantu wengine bako na teswa ni kukosa kumshikia Mungu. Mungu anakuambia ikala mkolezi sitakubariki. Wewe unamwambia Mungu mwani kakae wapi kukakanda? Alikutuma hako? Mulise kwa sasa alikutuma. Lua kuhangaika. Mungu anasema baraka yako itakuwa maoreni. Wewe unalikuta mkonfinement huko uliingia na mkamjehova. Unatafuta nini? Batumishi bawili, nabii mkubwa na nabii mloko. Moya mandate par Dieu, huyu mwingine na yeye ni mtumishi. Bote bade. Moya iko sanse kutumikia kile Mungu anamwambia, njia yote ushifani ushikurie. Mais huyu moya shetani anamuutilize, mais mtumishi wa Mungu asekuria na mimi naona kama vision na mimi nashikia. Utatambuka sauti yangu leo niingisha kwako batumishi wengine bataloka baraka yako haitafaki. Shita ukatazaka la watumishi kankamana.
Wasiwazia sio mtu wangu. Na bantu benye bakalaga betu ni ba Mungu. Amen. Wao likaze ba pasteur Caleb, ba pasteur Mushitu, ba pasteur Kangonde. Haleluya. Sema amen, amen. Mungu wa mbingu atubariki. Nous sommes en présence de deux personnes, l'une ayant bâti sa maison sur les rocs, qui est la parole de Dieu, et l'autre qui bâtit la sienne sur des futilités, des choses sans importance. Dans Josué 23:6, la Bible dit, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Alléluia. Amen. Et kama mimi nabeba kitabu kia Deutéronome, souvent mon livre, kama unafunga théologie bien, utakomprendre que chaque livre iko na sens yake. Alléluia. Ukibeba Deutéronome, chez tunaitaka sema c'est le livre de la répétition. Pourquoi tunaita le livre de la répétition? Parce que moi le texte, mon accent qui est mis sur l'observation stricte de la parole de Dieu. Mule Deutéronome Mungu ndio makondition ya vie. Ile Mungu anaumba mtoto yake, anamuetablir pa dunia, anamupa mena condition ya kuishi naye. Leo uko natafuta baraka. Ile baraka atukatale. Atukatale Mungu ashimake muntu baraka. Est-ce qu'on peut observer parole yake? Pombe unaikunywa nini? Hapana kuleta defense ke pombe kunywa ina zambi. Mimi nitakupatia hata 150 versets kwa Biblia. Haunipite mwandiko matakatifu. Balevi souvent kama anakunywa pombe anaweza kuikala na wewe papa Jean-Pierre. Kunywa pombe ni zambi. Kulewa ndio zambi, pombe haina zambi. Biblia inasema alaniwa hata mtu kuna contribue kunywisha mtu mwingine pombe. Sasa haina zambi juu ya nini? Pourquoi tunaweza kudefendre cause ya mbaya? Kumbe mtu mwingine atasema kwa bibi tatu haina zambi. Sio unatenda busharati. Est-ce que bale ba bibi tatu utamapenda bote kwa pamoja? Mapende takuwa subdivisé. Plus que mapende ko subdivisé, donc tu pêches. Alléluia. Wanze kuangalia mwanamke yule anaanza kutokana na babwana otan. Kama unakutana na ule bwana mubalabala na roho ya Mungu nataka kuuliza mbele. Roho itafanje? Itatumtuka, itafanje? Tum. Utasikia kajama yeye. Malgré unaenda na bwana wako mais unamuona nani? Kajama. Deja kumupeshe. C'est pour cela inaandikiwa ke mwanamke jua leo ifo kwa bikira. Ni jushwa na maremo. Ile faiblesse yako itakuwa juu na nini? Na wale wataanza kufuata. Shiku bwana wako asitakuya hapo nakutana na nzungu akala, babu waka kangote, parce que lambaka basupu akitoka. Ndio nasikia mko hata ntao. Mtumia kwa inite ya watu. Huko nampa njoo address sasa kuya. Ni kuone tena. Leo nitasema. Atabi na uma menisema. Amen. Alléluia. Amen. Donc qui sommes 1 au chapitre 18 le verset 41-45, c'est l'histoire d'Élie et son serviteur. Il y a des choses cachées que l'on ne voit pas, mais dont le secret est révélé par la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient à l'église quand tu le veux, quelqu'un qui lit la parole de Dieu quand tu le veux, quelqu'un qui donne sa dîme quand tu le veux, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à cette parole. Bien jimbiri napita no papa dini yangu yoi hata hauyo kutumikia Mungu nikashika bule. Tukupaka ba kwanza Mungu, surtout kama organize marathon. Tuombe ba elevation ya makaji. Mungu, kumbuka bwana yangu, kumbuka bifulani. Bebo na mueleve mkaji na bana mueleve na mumpombe. Kashi kabule? Kashi kabule? Tena toa mwe mwenye ba mama mimi mishanganga saa mwa sababu leo mningala Mungu na tatarika Mungu naombea ba bwana. Bwana akipate mafuta mingi sana tomboka. Anakuwa makali kunyumba utasikia. C'est ton argent, c'est toi qui travailles. Mais wenjo wa kwanza baba, tuko na jeune ya 7 jours papa. Unipatie kwa 20,000 nikakutolea sadaka, analeta 20,000. Baba unamlipa $1,200 mais analeta 20,000. Aye hata $10. Kumwisho utasikia. Ile kanisa shenjo tunaianga na mabuta ngapi? Uliweka kama ngapi muriza mbele pata?
Mtu unatoa 500 anapita kwa kanisa mon église. Unanimanke ni kuyenge wewe. Alléluia. Amen. Soyons sérieux, peuple de Dieu. Demandons la faveur à Dieu. Mungu akupatie kwa souci, ça veut dire que souci est kanisa. Amen. Peut-être c'est parce que je suis appelé pasteur, mais si na pasteur, haina njo église ya kwanza mi kuchapoter. J'étais pasteur à Lubumbashi. J'ai laissé les brebis à Lubumbashi pour que ni Kolwezi. Et du point de vue kutoa, Lubumbashi bantu na ya kutoa kupita bantu ba Kolwezi. Donc si je pouvais aimer kuishi, nilipasha kuseni kaishi mu Lubumbashi ke Kolwezi. Mais je ne dépends pas de moi-même, je dépends de la parole de Dieu. André ikala pa Kolwezi. Kaji kumuneni, manafsi ya kokoa iko mingi. À vos ordres, mon Seigneur, je reste à Kolwezi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. Quelqu'un qui donne sa dîme quand tu le fais, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à cette parole. Il ne peut pas suivre scrupuleusement ce que dit la parole de Dieu. Une telle personne ne peut s'attendre à la bénédiction de Dieu. Jamais. Mungu libariki. Mungu libariki. Observer la parole de Dieu, c'est s'y conformer, c'est mettre à la ligne. La parole de Dieu est exécutoire. On ne la discute pas. Quand Dieu parle, on exécute. Alléluia. Prenons l'exemple de Naaman et Élisée. Selon 2 Rois, chapitre 5. Naaman anaenda kwa Élisée parce qu'alikuwa malari. Malari kani ya Bukoma. Na ile Bukoma ilimuteswa sana mukalite ya general. Eko na Bukoma, banamuonya banamwambia wende kuone mtumishi wa Mungu. Naaman anabewa mapresent, matablette, ma chair ya mkanisa, anaenda kwa Élisée. Pensant que kama Élisée anaona tout tablette, Élisée atafani atatetemeka. À l'époque, il n'y avait pas de tablette, alibeba kama or, anabeba na mabintu yenye kuacha. Élisée anamwangalia Naaman anasema mupagano. Ale wende mu Jourdain, wende ukalitante 7 fois. Naaman analiangalia. Bagari peko na mchunga. Nyende wapi? Asema wende mu Jourdain. Samu leo hii. Tubebe mfano wa gouverneur. Anakuya kwangu nimwombee, nimwambia se gouverneur wende pale injo kalitante mwile mai ya mchafu kupale nje. Ataseni, unataka unicheze? Dis Bagari mbambe ye. Non, il faut exécuter la parole de Dieu. Amen. Naaman alipika chini anasema il y a d'autres rivières. Mungu mabarba, Mungu malabam, Mungu mafleuve yenye kuachana, mafleuve ya Luxor. Banesha kuyenga hako na nini? Nafasi ya kunawia. Pourquoi pas kwenda kule enda kanitume mu Jordan, mule ambapo Mungu buchafu. Élisée anasema kama upende toka pale. Malgré orgueil ya Naaman, anafini, anaexécuter parole ya Mungu, anafika mumutoni, anashuka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, ya sita, ya saba, Bukoma wanafanya unaishi. Exécuter la parole de Dieu. Kama Mungu alisema no, baraka yako itatokea kukutoa. Toa hapa sipo kuchoka. Ile makuta ile unatoaka, unitoe yake mie. Au mtole yake mie. Unamtole yaka Mungu. Mi kama nakulia njuni mtoto wa Mungu, mandataire wake qui travaille à l'hôtel, mange kule kule. Puisque Mungu aliniweka au service ya hotel. Hata mama pasteur hapa kuna kulia, sio nakulia ni mkipande cha neema yangu. Ni ile alliance traité na mimi njoo nakulia kana mu alliance sasa taguni. Atanyambia se baba huku choyo, na raison. Apime tu hapa ni unaenda mbia Mungu anakatala. Tone kama tafadhali kweli. Na sina mimi nafunga. Ninashauri tena mu alliance. Alors kama iko naishi, batoto wangu kama unaenda kwa masomo beko mu alliance. Bale bantu beko mu nyumba yangu beko mu alliance. C'est-à-dire kama leo uko mu alliance yangu na kusemea kibashi kitakuwa. Donc il faut comprendre bintu bingine. Hata bale banikalaga mu kanisa, shuku mu alliance ya Mungu. Ukinikwazo na nijaribu nikikusemea parole. Tena hapo tarudia ukanisa, nitakuwa na misemo moya, unanichokoza naambia nyuki kuumisha. Na itakuma.
Hakika hata hapa ni amuru iko papoto hapa niambia ishuke kubambe Cedric itakuwa tena tengia umvumba ile fenêtre vum inakuuma paka wewe moyo na inaenda njoo mtayua sema watumishi ya Mungu iko matata. Mungu ananilotesha leo ananiambia nakupa kipaji cha Musa. Ukisema na mai ifunguke inafunguka. Ukisema na tasa azala atazala. Mais il faut mbele batasa ba comprendre que mule ndani ya ulini Mungu misemo na mishi tanza kusema ndani kuna njaa. Sema amen. Amen. Observer la parole de Dieu, c'est l'exécuter plutôt, c'est l'accomplir. Dans 2 Rois chapitre 13, le verset 15 à 18, la Bible dit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main, et quand tu lui bandais de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens afin que jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Élisée était furieux parce qu'il devait frapper même 6 fois. Akamwambia, pourquoi on apika paka 3 fois? C'est que badou yako tabapika 3 fois seulement. Le 4e fois batakuangusha. Ni nini? Neno la Mungu kama linasema linabariki. Mungu bantu mukanisa umu. Un bon jour, j'étais à l'église, ma frère là avec ma témoin. Nikashimamisha Biana, nikamwambia Biana, niombe nini? Biana nikasema atone cha kuombea. Kwa tu offrande, c'était le jour de mon anniversaire, banasema non papa il faut akulie. Nikasema Mungu wangu amibariki, mandoa hii mwaka mtaichoka. Tuku mkifunga mlango kiangalia. Mubajani. Muna bibalu. Pika mbe machine mimi naona mkiro. Bifunga mlango muna assiste biko biangalia. Et d'ici là nikia. Amen. 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 Et chez les hommes et chez les femmes, batoto wananiisha mubaje ni paka banaoa. Donc butamu bwa kuolewa wanaanza kusahau na kwao. Watu wanaanza kuolewa sasa matabernacle. Mishi ukutume mtabernacle. Kule mtabernacle unenshi watakoa bibi wapi? Wao uone kumbele, mimi niko naona kumbele. Mimi nikubariki, mimi nakwambia utabarikiwa. Mais mishi ukutume mtabernacle. Mishi ukutume kwa musulman. Si Dieu a dit que anafungula mandoa shukwambia senta kutumia bwana musulman, senta tuma bwana mkristo. Et de deux, il faut kufataka prophétie. Bale ba bwana batakuwa mba convertir bakwe ba Kristo kukanisa. Mais c'est devenu difficile kwako wewe unaanza kupotea. Ba tabernacle, ba ko ba bien manavalaka bilefu mechoyo. Jo wananipendelea bo benye, acha niseme verite. Wananipendelea bo benyewe. Hata kuuzana kwa magazini bo benyewe. Hiki ni mnakuambia njoo verite. Sasa wewe pale utaolewa mwile famille, est-ce que kwenu utaiwa kusaidia? Négatif. C'est devenu un danger. Alléluia. Amen. Tire la flèche. Mufalme anapika flèche 3 fois. 1, la flèche de délivrance. 3 fois la bénédiction. Muko bantu leo papa Jean-Pierre bego na jilimite. Mungu ndio asata kubariki. Kabaraka kanakuwa kaloko hivi. Kaloko tu hivi. Unatoka mapenzi ya Mungu. Unaanza kwenda kuya mu restaurant ya luxe. Pale unaenda ku restaurant ya luxe. Shetani na yeye unaona shaka bwana kanapanda mabeka. Anaanza kudetruire. Unaacha ndoa yako, unakuwa na besoin uoe ndoa nyingine. Unaona mwanamke kama ulisha kuishi naye eke kesho unamwabandone, eko na pouvoir ya kukulaani na laani takubamba. Parmi ma malédiction mitakupatia madetail ma malédiction ingine mu maisha wake. Mwanamke wote balimpatiaka pouvoir, unamuzalisha, unamudeformer parce que kisha kuzala kunaisha.
Unamudeforme, mafuta umuzi yake, kumacho kuna kwa saboboriko, unamuachilia un certain moment, kumwisho unaanza tena kupenda kale kasasa katingari kajete. Na koshi katazeka. Njo kule kuku natoka malaana ingine ile atui wake. Kumusha atakulia we fulani kama bia kweli kama tunaacha huko batoto. Njo unaanza kwenda munjia ubambe imotoka mikoshi. Ubambe ikaji mikoshi. Souviens-toi d'où tu étais tombé et relève-toi. Mon Dieu t'aidera. Amen. Shitenda na wewe. Na mweba mama. Wewe unayua tu bia sio bwana mulicho yake wa Mungu ngari mpashi. Bange. Unamuchigani? Kisha kumwisho kunaanza kubaki kutuletea maproblemu. Waye, hivi na hivi, utalaaniwa. Wewe shuria sole bwana iko nafuta jiva. Kankuku. Shuria bia. Umwangalie mbele mukiro bwana ya, umwangalie muli. Haleluya. Amen. Mpige mbele Yesu mko. Encore prend le flèche et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Souvent, nous exécutons la parole de Dieu à moitié. Dieu t'appelle. Neza ubeba mfano ya mtu mmoja. Dieu t'appelle. Mungu anamuita papa Daniel anamwambia secret ya kuwina kwa unitumikie na chekumi. Ni example. Papa Daniel anapata makuta. Papa $10,000. Anaangalia anasema hapo sasa mimi nataka kuchanger voyage niende ku Dubai. Or capitale ya kwenda nao ku Dubai il faut $10,000. Chine, Dubai. Moins de $10,000 anaweza kupatia visa. Niende ku Dubai, anaangalia $10,000. Mungu anampa condition gani? Umtumikia na cheko.